Bonjour à tous, je continue avec mes vidéos sur le matos. Alors aujourd'hui nous allons parler du kit hygiène. L'hygiène est important, tout d'abord pour vous maintenir en bonne santé, éviter d'avoir des infections, des bactéries, des dents qui font mal, des caries, etc., etc. Mais aussi pour présenter correctement. Et ça c'est souvent négligé, le jeu de mots n'est pas voulu. Mais lorsque vous allez vous présenter quelque part après voilà, avoir dû passer quelques jours voilà, en sortie, etc., si vous avez moyen d'aller de mieux présenter, de donner une image beaucoup plus propre, on vous aidera plus volontiers. Et la réalité, c'est que l'être humain a une particularité très, très intéressante c'est qu'il a une phobie assez innée, une forme de dégoût envers ce qui est sale et mal tenu, car notre inconscient va penser qu'il peut s'agir de moyens de vecteurs d'infection ou de maladie. Vous allez plus facilement faire confiance à un inconnu qui est bien habillé, bien présenté, propre, qui ne sent pas mauvais, plutôt qu'un clochard qui s'est pissé dessus et qui sent la vinasse. C'est comme ça. Ce n'est pas une question morale, c'est notre instinct et en tout cas notre méfiance sera plus grande, notamment dans des situations difficiles. Donc, dans un kit d'évacuation, je crois qu'il est important d'avoir euh, un certain nombre d'outils pour être relativement présentable et garder une hygiène suffisamment bonne pour ne pas empirer un état de santé, etc. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est de prendre une de ces trousses de toilettes de voyage, sont très légères, sont très très bien ici. De quoi ça s'appelle T Révolution. Voilà, je les ai trouvés dans un magasin de camping. Euh, alors, évidemment, le contenu doit s'adapter en fonction de qui vous êtes, de vos nécessités. Si vous êtes une femme, vous n'avez pas besoin des mêmes choses que si vous êtes un homme. Si vous êtes un enfant, pareil, etc., etc. Donc, alors, par où commencer? Alors, en fait, euh, j'ai pas mal de choses dans des sachets différents. Alors, tout d'abord, j'aime bien prendre les savonnettes dans les hôtels car ça fait des kits qui sont tout d'abord dans des sachets étanches et que je vais pouvoir utiliser et que je vais pouvoir facilement découper pour des utilisations quasiment individuelles. J'en ai deux dans ce kit. Alors, là où en revanche, le comment dire, la quantité peut varier, c'est par exemple pour tout ce qui est brossage de dents. Si vous avez un kit où vous pensez partir à long terme, ça peut valoir la peine de prendre une ou plusieurs vraies brosses à dents que vous allez mettre dans votre kit avec euh, une ou plusieurs, voilà, il y a des tubes de dentifrice que vous allez mettre dans votre kit. Si en revanche vous êtes dans une optique de partir pour un très court laps de temps, eh bien, c'est vrai que les kits de voyage, les kits de brosse à dents de voyage avec voilà, tube intégré et brosse à dents de qualité médiocre, mais qui va tenir cinquantaine, centaine de brossages de dents, c'est pas mal. Donc, c'est une question de volume. Donc c'est à vous de voir. L'autre chose qui est intéressante alors que j'ai parlé de brosse à dents, voilà. L'alternative au brossage de dents, mais moi, je pense qu'une hygiène dentaire est très très importante parce que, putain, quand ça faisait mal aux dents et qu'il y a rien pour vous aider. Mais enfin, en alternative, il y a aussi comment on appelle ça? C'est des sortes de chewing gum, de pâte à mâcher, je ne sais pas comment on dit en français, qui ont voilà, une propension, semblerait-il, alors j'ai jamais utilisé, euh, après un repas, etc., de vous donner une haleine fraîche et, semblerait-il, en mâchouillant, vous aider à avoir, on sent en tout cas, voilà, euh, de, de, de mâchouiller avec. Bon, à savoir. Alors ensuite, plus intéressant, c'est toute l'approche hygiène corporelle. Donc on a parlé du savon, on a aussi un élément qui me paraît intéressant. Alors on va par où commencer? Ouais, c'est le fait de se raser.
la tête pour moi. Donc un rasoir, ça peut être pratique. C'est même indispensable à mon avis. Et puis bien sûr, avec, si vous êtes à long terme, des lames de rechange. Si vous n'êtes pas à long terme, une lame, elle peut vous durer très 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 longtemps. Donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir vraiment d'avoir énormément de lames. Bon, ça pèse pas très lourd. Toujours pour les dents, ah ouais, j'ai oublié. Il y a ces outils, je ne sais pas comment on les appelle, de nettoyage interdentaire. Alors là, c'est un gros paquet. euh, qui sont, parce que là, on en voit des plus petits. Voilà. Les dentistes vous en procurent forcément ces temps. Ça sert à pas mal enlever les saloperies qui y a entre les dents. Encore une fois, ça facilite à éviter les caries qui peuvent être néfastes. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Ah oui, le petit sac de silica gel à l'intérieur. Euh, alors, dans le sac, ici, moi, j'ai ramené un morceau d'éponge. Alors, c'est une éponge typique méditerranéenne, etc., pour nettoyer le corps avec le savon. Parce qu'on va pas avoir de douche, donc probablement il va falloir savonner l'éponge avec un peu de savon, nettoyer, mettre de l'eau et se nettoyer le corps un peu comme les chats, quoi, petit bout par petit bout. On n'a pas forcément une douche, etc. Donc ça c'est pratique. C'est peut-être un peu volumineux, mais c'est pratique. Alors, pour ceux qui font du camping souvent, alors j'ai mis dans un sachet ici, il y a des systèmes extrêmement perfectionnés qui vous évitent d'utiliser du savon, etc. Il y a ces ces feuilles de savon que vous avez pour le trek, dans les systèmes de trucs. Il y a aussi, par exemple, alors ça c'est pour nettoyer les vêtements. Alors pour l'évacuation, c'est peut-être overkill, mais ça peut être pratique à très long terme. Donc ça c'est dans ce que j'ai dans mon kit à long terme. Et il y a ici, voilà, du savon liquide de camping. Vous en trouvez dans les magasins de camping, etc., assez facilement. Ça vient avec, alors en l'occurrence ici, euh, j'ai une petite serviette compacte qui va pouvoir s'ouvrir et qui est donc une serviette qui va vous servir de comment on appelle ça? Oui, de serviette pour essuyer, sécher, etc. Euh, donc ça c'est une chose. Donc ça fait pas mal de produits. Alors je pense qu'on peut s'en passer. Là il y a un petit peu du redondant dans le dernier élément que je vous ai montré. Alors ensuite qu'est-ce qu'on va parler? Ah ouais, bah ça c'est marrant. Le- J'aime bien ramasser dans les hôtels ces kits ongles, euh, coton-tige et coton démaquillant, et puis un petit truc pour les cheveux. Euh, c'est un petit plus. Ça pèse rien, c'est un petit plus, il y a la place dans ce genre de choses. Alors ensuite, c'est là où on va pouvoir me dire, euh, il faut y penser, il y a dans les matériels de camping les papiers toilettes compacts ou hyper compacts, c'est-à-dire ce sont des sortes de tablettes que vous allez, c'est du papier toilette, vous allez mouiller un petit peu, ça va gonfler en volume et ça va vous servir pour ce que vous savez. Parce que il faut être propre et éviter les infections, éviter les odeurs aussi dans une certaine manière. Alors, vous allez me dire encore une fois, si vous êtes vraiment dans une situation catastrophique, oui, mais c'est mieux que rien, ça pèse rien et vous trouvez facilement ces petits rouleaux de papier toilette. Il y a différentes sortes dans les magasins de camping, de trekking. C'est assez courant. Qu'est-ce que j'ai dans mon kit? Alors, normalement, ça devrait pas être là. Donc, je ne le montrerai pas. Ce sera pour une autre fois. C'était en fait des vitamines. Euh, un truc pour les lèvres. Mine de rien, les lèvres gercées, ça peut être chiant. Donc, le papier toilette, je le range. Et puis, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, il y a un miroir. Alors, ça peut servir de miroir de signalisation comme voilà, de miroir pour vous raser, pour vous regarder. Ça aussi, c'est un truc classique de magasin de survie. Ça vient avec un sifflet. Ça ne paye pas de mine, ça pèse rien. Et pour vous raser, c'est quand même pratique. Mais pas seulement pour vous raser, pour observer des parties du corps qui ne sont pas facilement observables. Alors, vous pouvez aussi prendre des lingettes humides.
ça peut faire le job pour des petites situations. Donc voilà, alors je vais montrer, Alors oui, ça peut être intéressant. Euh, les petits kits de couture. Alors je sais pas pourquoi je l'ai mis dans le truc d'hygiène, mais c'était là. Euh, à long terme, il se peut que vous ayez besoin de coudre des boutons, etc. Donc ça, c'est un kit assez simple, c'est des trucs pas chers, etc. Vous avez les versions, on va dire, militaires. Alors ça, je crois que c'est le truc de l'armée britannique, avec quelques éléments pour... il y a un petit ciseau, des épingles à nourrice, du fil. Est-ce qu'il y a des boutons de rechange? Oui, il y a deux, trois boutons, des gros boutons plutôt, donc ça c'est pratique pour des vestes. Ça, c'est plutôt des petits boutons, je vois, ouais, chemise et autres. Enfin, l'idée, c'est de pas perdre le bouton que vous avez perdu et de rafistoler. Ce sont des éléments qui peuvent être utiles. Alors, la base, j'aurais dû commencer par ça. La base, ce sont les lingettes humides. Vous pouvez les trouver sous différentes déclinaisons, lingettes pour bébé et autres, etc. Ça, c'est vraiment pratique pour nettoyer le corps tout en étant justement en vadrouille. Et puis, alors c'est un truc un peu à la con, vous allez me dire, mais on a besoin. Moi, je trouve important d'avoir des ciseaux. Qui sont assez précis. Alors, je crois que, mesdames, si vous me regardez, vous savez que ces ciseaux sont plutôt peut-être pour les cils ou les sourcils, mais en fait, ils sont très pratiques pour les ongles. Et voilà, peut-être pour la barbe, mais non, ça c'est de la coquetterie. Mais pour les ongles. Alors, en alternative, il y a le coupe-ongle un tout petit peu plus lourd, un petit peu plus résistant, mais il m'est arrivé que ces coupe-ongles pètent, qu'ils se cassent et qu'ils ne soient plus utilisables, alors que les ciseaux en général, surtout si vous les prenez voilà, en inoxydable, de bonne qualité, sont pas mal. Et puis enfin dans le kit hygiène, voilà, il y avait encore des cotons-tiges qui viennent d'hôtel. Ce sont les pinces. Les pinces Bruxelles, on appelle ça Bruxelles. Pour les échardes, si vous avez une merde dans l'œil, vraiment pratique. Pour les tiques aussi. Alors, certains préfèrent ce modèle, le modèle très pointu, etc. Oui, il fait le job, mais la pince Bruxelles fait le job aussi. Saloperie de tiques de merde. Donc, à savoir, à connaître. Donc, votre kit, alors j'ai un petit peu plus de coton-tige, un petit peu plus de papier toilette. Je vais ranger un petit peu les ciseaux et les coupe-ongles. Les ciseaux, je les ai bien pour pas que ça pique, ça peut traverser votre sac truc. C'est qu'évidemment, vous avez votre rouleau de papier hygiénique et vous mettez votre, votre ciseau à l'intérieur pour qu'il ne fasse pas de trou. Ça coûte cher, c'est le matériel sinon. Et tout ça, eh ben voilà, vous le mettez dans votre kit hygiénique qui devient une sorte de trousse de toilette. Alors, c'est important. Hein. Il y a aussi un côté de rester humain. Il y a aussi un côté, il y a un aspect rester propre, rester digne. Ça passe souvent par l'hygiène. L'être humain est très important. Imagine, regardez à quel point souvent les insultes des gens, c'est sale, sale machin, sale bidule, etc. L'être humain enfin, la plupart des cultures, il y en a qui sont un peu bizarres, hein, mais la plupart des cultures n'aiment pas être. Je défends souvent, par exemple, il m'est arrivé de rencontrer des gens un peu racistes, quoi, qui utilisent l'insulte et qui disent, par exemple, alors je les ai défendus en l'occurrence, qui disent, par exemple, sale arabe. Bon. Et je leur dis non, hein, par exemple, dans la culture arabe, et particulièrement la culture musulmane, on a beaucoup de choses négatives à dire, mais il y a une chose qu'on ne peut pas dire, c'est sur le manque de propreté. Puisque même dans l'écriture, et même c'est pareil d'ailleurs, notamment chez les juifs, avec je mettrai quelques nuances, où en fait, dans les textes religieux, il est obligatoire de se laver, d'avoir des ablutions, etc. Donc ça fait partie voilà, des enseignements qui nous donnent bah voilà, la culture. Donc généralement, la plupart des cultures apprécient les gens propres, apprécient les gens qui savent se présenter. Alors pour les religions, c'est être propre par rapport à Dieu, mais la réalité, c'est qu'il faut être propre pour mieux présenter, et donc, en général, mieux survivre. L'hygiène est
une contribution gigantesque statistiquement à la survie. Les cultures hygiéniquement qui tiennent compte et qui donnent de l'importance à l'hygiène sont des cultures qui survivent plus statistiquement, notamment dans la mortalité infantile, qui ont une moins grande mortalité infantile que celles qui négligent leur propreté. Alors, en général, les cultures méditerranéennes sont très 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 à cheval sur l'hygiène. Plus on s'éloigne de la Méditerranée, plus ça commence à être voilà, tant au sud que dans certains pays du Nord. Moi, j'ai des mauvais souvenirs en Angleterre quant à l'hygiène de certaines personnes, anglaises, hein, donc britanniques. Alors que j'ai jamais eu de soucis autour de la Méditerranée et ailleurs. Alors l'Afrique, c'est particulier, la Chine, c'est particulier, l'Asie, c'est variable. Il y a des cultures, bon, je connais mal l'Asie, mais j'ai pu voir des cultures qui sont très à cheval sur l'hygiène, d'autres moins. Le Japon, c'est le top du top, comme dans tous les domaines, quasiment. Peut-être pas la testostérone, mais tout le reste, ils sont au top. Bref, donc à suivre. L'hygiène, c'est important. Voilà, donc vous faites votre petit kit et vous le préparez pour votre sac ou d'évacuation, etc. Mesdames, vous pensez à aussi mettre des lingettes hygiéniques pour vos besoins liés aux menstruations et autres. Voilà. Donc ça aussi, c'est important. Préparez-vous et lavez-vous les mains. À bientôt.